Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Comment voulez-vous être conscient alors que votre attention est focalisée sur des choses futiles? À un moment donné, si vous voulez, beaucoup de gens veulent être éveillés, beaucoup de gens veulent être conscients. On me demande souvent, ouais, mais comment je fais pour revenir à qui je suis, etc., etc. C'est juste qu'une question d'attention, de focalisation. Si vous êtes absorbé par des choses futiles, si vous êtes absorbé par tout ce qui est vain, en fait, si vous êtes absorbé par tout ce qui va rouiller, se casser, vieillir et périr de façon diverse et variée, c'est-à-dire si vous êtes absorbé par le côté illusoire, en tout cas, de ce que l'on expérimente, ben, vous allez rester déjà dans l'écume des choses, c'est-à-dire vous allez rester en surface, euh, vous allez rester, si vous voulez, sur la couche superficielle de la vie, mais vous n'aurez pas expérimenté la vie en profondeur. La vie en profondeur, on l'expérimente d'une seule façon, et d'une seule manière, car les choses sont radicales, si vous voulez. Soit vous êtes dans la vie, soit vous êtes dans la non-vie. Il y a, je veux dire, entre les deux, il y a pas d'espace, si vous voulez. Donc vous êtes incarné pour vivre une vie. Vous êtes incarné pour la vivre pleinement, dans tous ses aspects et en profondeur. Maintenant, si vous identifiez à votre ego et que vous êtes, on va dire, souvent dans la fuite, parce que ce qu'on fuit, en fait, c'est juste nos propres vides, d'accord? C'est juste nos propres peurs, etc. C'est-à-dire les projections mentales que nous mettons sur le réel que nous expérimentons, en fait. C'est ce qui prouve que vous êtes, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas qui vous devez être. Vous êtes vous focalisez votre attention juste sur un espace de peur souffrant, un espace de doute, de peur, d'incompréhension, et je veux dire, il est parfaitement naturel de vous défendre, vous comprenez? Il est parfaitement naturel de fuir, il est parfaitement naturel même de rentrer en lutte contre toutes ces choses. Être conscient, c'est être attentif, c'est mettre son attention sur chaque instant, chaque moment de sa journée, c'est mettre de l'attention dans les rapports qu'on a avec autrui, c'est mettre de l'attention dans le rapport qu'on a avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, vous comprenez? C'est être pleinement présent et pleinement centré et aligné, en fait. Être conscient, en fait, c'est d'accueillir ce qui est, que ces choses soient émotionnelles, que ces choses soient, je veux dire, intellectuelles, soit de tout ce que vous pouvez imaginer comme choses qui peuvent vous traverser, etc. Donc c'est, en tout cas, c'est être le centre d'une certaine façon, même si ça fait un petit peu orgueilleux, parce quand on dit qu'on utilise cette expression, c'est pas généralement c'est pas pour de bonnes choses, mais en tout cas, à l'occurrence, on est le centre de l'univers, vous comprenez? Vous êtes le centre de l'univers. Ce qui ne vous ramène pas à des notions de égocentrique, vous comprenez? C'est pas la même chose en fait. L'égocentrisme, je dirais que c'est beaucoup quand tout tourne autour de nous en fait. L'égocentrisme, c'est de croire en fait que tout nous est dû et que nous sommes supérieurs aux autres, vous comprenez? Mais quand on pense qu'on est le centre du monde, on sait que tout
part de notre conscience, en fait. Tout part de notre conscient. Tout part de la perception, en fait, que j'ai, de la perception de ce que j'expérimente, en fait. Et que tout ce que je perçois, tout ce que j'expérimente, en fait, est lié à moi, et je suis lié à ces choses. Je suis lié à ce que je perçois, et ce que je perçois est lié à moi, en fait. C'est-à-dire que enfin, tout ça ne fait qu'un, en fait, en réalité. Donc le but, en fait, là où il y a le petit hic, je pourrais dire, c'est le problème de l'attachement, en fait. L'attachement. Car se percevoir comme le centre de l'univers, en réalité, c'est le chemin vers l'unité. Vous comprenez? C'est ça le chemin vers l'unité. Et le retour à l'unité. Car être attaché à cette vie, avoir ce lien avec cette vie, être attaché à cette vie, c'est ce qui vous éloigne de votre être. Donc c'est ce qui vous éloigne de l'amour. Parce que ça vous rapproche du mental. Ça vous rapproche, on pourrait le dire comme ça vous rapproche de la matérialité, si vous voulez. Et le retour à l'être, c'est de trouver le bon équilibre entre la matérialité et la spiritualité, je pourrais le dire comme ça. Et l'être conscient que nous sommes, vous comprenez? L'alignement entre la part animale, biologique, et la part divine. Vous comprenez? C'est de trouver cet alignement. Et cet alignement, quand vous arriverez à un alignement entre votre part animale, l'alignement entre votre part animale et votre part divine, en fait, c'est ce qu'on appelle un être humain. Un être humain est parfaitement aligné entre ce qu'il est biologiquement et ce qu'il est spirituellement. En fait, c'est ça, le retour à l'unité. C'est ça, le retour à soi. C'est ça. C'est juste être un être humain, conscient de l'être qu'il est, conscient de l'amour qu'il est, conscient de ce qui... Comment dire ça? Conscient de ce qui est à l'extérieur de lui et conscient de ce qui est en lui. Vous comprenez? Et conscient d'où cette conscience émane, d'où il émane. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle un être générique. Un être, on va dire, c'est revenir à l'être générique, à l'homme premier, à l'homme qui a foulé, on va dire, la terre pendant des milliers d'années, quoi. Je veux dire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ça. Nous ne sommes absolument plus ça. Et nous avons besoin de redevenir, cet être. Vous comprenez? Donc, ce qui nous lie, en fait, à cette réalité, ce qui nous lie à cet univers, en fait, ce lien nous emprisonne. Nous sommes prisonniers, en fait, d'une réalité, nous sommes prisonniers d'un univers, etc. Et nous avons besoin de nous en détacher pour nous en libérer. Vous comprenez? Et ça passe automatiquement par un éveil de conscience. Et un retour à soi, un retour à son être véritable. Vous comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont dans l'incompréhension, ils courent après ce qu'ils croient être leur vie, ils se battent, ils y mettent du cœur, etc. Et ces gens sont sincères. Hein. Ces gens sont sincères, mais ces gens ne comprennent pas en réalité qu'ils se trompent. Vous comprenez? On ne court pas après la vie. On ne court pas après la vie. Parce que si vous courez après la vie, c'est qu'elle vous échappe, vous comprenez? C'est que vous ne vivez pas réellement votre vraie vie, en fait. Car quand vous vivez réellement votre vraie vie, vous accueillez la vie. Vous êtes de l'accueil de la vie. Vous vivez le moment présent. Vous ne vous projetez pas dans un futur hypothétique ou dans un passé réécrit et 100 fois réécrit.
vous auto-flageller, etc. Et ce qui vous empêche d'avancer, on va dire, dans quelque chose de clair et de lumineux en termes de vie, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je fais beaucoup dans mes accompagnements aussi par rapport aux gens qui veulent cheminer sur leur parcours d'éveil. Je les aide à y voir plus clair, à essayer de... Parce qu'on me pose beaucoup de questions, les gens sont beaucoup dans l'incompréhension et en fait ne comprennent pas que c'est pas avec les bons outils qu'on arrive à faire les bons... voilà, qu'on arrive à faire les bons ouvrages. Voilà. Donc pour être sûr d'aller vers le bon ouvrage, il faut déjà avoir les bons outils. Voilà. Donc là, je m'excuse parce que là, je sors juste d'une petite intoxication alimentaire. Je suis pas au mieux de ma forme, mais quand même, je tenais à faire cet audio. J'essaie de faire au moins 2 audios par week-end. Je vais essayer de faire ça. Beaucoup, voilà, je vais rester dans la non-dualité pour le moment, sauf si on me pose des questions sur, voilà, sur d'autres choses, flammes jumelles, etc. Je ferai des audios, je ferai des audios que si on me pose des questions et que si je pense que la réponse sera pertinente, je ferai un audio sur les flammes jumelles. Sinon, je vais me focaliser sur des notions de non-dualité, de conscience, etc. Voilà. Et voilà, donc pour ceux qui voudraient avoir des échanges avec moi, il n'y a pas de souci, il y a mon mail, prise de rendez-vous. Et je me ferai un plaisir voilà, de vous apporter ce que je peux vous apporter en tout cas. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet audio et je vous dis à la prochaine et salut les amis.